Julien, comment tu expliques ce SA15 un peu à double visage avec une bonne première période et puis derrière tout s'écroule? Oui, je crois qu'on a une première période qui est plutôt intéressante, hein, notamment les 10 premières minutes. On arrive à faire redouter cette équipe de Bayonne. On a un jeu plutôt intéressant. Dès qu'on a réussi à tenir le ballon, en tout cas, on les a mis à la faute. Je regrette un petit peu ce manque de réalisme sur la première action du match. Ou si on marque, c'est vrai que ça peut encore plus nous lancer dans le match. Voilà, tu as complètement raison. Ce soir, on a sa 15 à deux visages avec une première mi-temps qui, en rentrant quelques points au pied, nous aurait permis d'être devant à la 40e minute. Et puis ce retour des vestiaires où on a senti que dès que les Bayonnais accéléraient, on était complètement dépassé. Et c'est ce qui fait que le score est si lourd à la fin du match. Tu en gardes quoi de positif? La mêlée peut-être qui s'est plutôt bien tenue et puis après... La mêlée qui s'est plutôt bien tenue. Non, après, là, comme je disais, la première mi-temps quand même, une équipe de Bayonne qui avait obligation de gagner chez elle et on a réussi à bien rentrer dans ce match, à les sanctionner, à pousser l'arbitre à nous récompenser par des pénalités, à tenir ce score-là. Donc oui, bien sûr, cette première mi-temps, je la retiens. Après, on est encore sur des matchs à l'extérieur où on lâche trop vite, on a ces 20 dernières minutes où on prend trop de points et surtout ce manque d'occasion pour marquer des essais. Et dans le rugby, si tu marques pas d'essais, c'est quand même compliqué de gagner les matchs. Et c'est dû à quoi ça, cette différence entre les deux périodes Je sais pas. Franchement, aujourd'hui, à l'instant T, là, à chaud comme ça après le match, sans avoir revu les images, voilà, c'est compliqué d'analyser une telle différence entre cette première mi-temps et cette deuxième mi-temps, même si je pense que les Bayonnais sont revenus en seconde période avec des intentions totalement différentes. Des absences quand même qui pèsent lourd. On a des absences qui pèsent lourd. On rentre Narbonne avec 4 blessés. Ce soir, j'en ai 4 de plus devant. Des absences qui pèsent lourd en première ligne, en troisième ligne. Voilà, aujourd'hui, j'ai 12 joueurs du paquet d'avant qui sont à l'infirmerie. Elle s'agrandit encore ce soir, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'aligner notre meilleure équipe, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, même si voilà, je pense que les petits jeunes qui ont démarré ce match, comme Roméo Ponge ou comme Louis Rousset, n'ont pas démérité non plus. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les gros joueurs qu'on a besoin face à ces grosses écuries de la Pro D2 ne sont pas là.